Jugement 01 du tribunal administratif du Port-Gentil en date du 30 octobre relatif à la requête présentée par Sieur Ovono Ondo Éric Christian, tête de liste, candidat indépendant à l'élection des membres des conseils municipaux et départementaux du 27 septembre 2025 dans le 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil, province de l'Ogooué-Maritime. Au nom du peuple gabonais, le tribunal administratif de Port-Gentil, après en avoir délibéré conformément à la loi sur la nature et la recevabilité du recours, considérant que Sieur Ovono Ondo Éric Christian, tête de liste candidat indépendant, a saisi le tribunal administratif de Port-Gentil aux fins d'annulation des résultats des élections locales du 27 septembre 2025 dans la circonscription électorale du 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil, lequel s'analyse en un recours en annulation des résultats électoraux. Considérant cependant que la partie défenderesse a soulevé une exception d'irrecevabilité, qu'il y a lieu de statuer sur la recevabilité du présent recours. Considérant qu'en matière de contentieux des élections locales, la recevabilité de tout recours est soumise au respect des dispositions de l'article 149 de l'ordonnance 00026/PR 2018 du 11 août 2018 fixant l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif. Que l'article 149 susmentionné dispose, et nous citons: la peine d'irrecevabilité, la requête doit contenir les noms, prénoms, adresses et qualités du ou des requérants, les noms de tous les candidats annoncés élus sur la liste des candidatures dont l'élection est contestée, ainsi que l'exposé des faits et des moyens invoqués. Elle doit être signée de son auteur ou du conseil de celui-ci et déposée au greffe du tribunal administratif du ressort dans les 10 jours suivant l'annonce des résultats par le président du Centre gabonais des élections. Fin de citation. Qu'en l'espèce, à l'analyse de la requête de Sieur Ovono Ondo, il apparaît que le requérant n'a pas cité les noms des candidats annoncés élus, mais plutôt ceux des candidats tête de liste dans le 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil. Il a annexé à sa requête une liste de candidats annoncés élus tirée de la proclamation faite par le ministre de l'Intérieur. Que toutefois, cette liste ne saurait se confondre avec la requête elle-même, dont elle est manifestement distincte. Que ce faisant, il apparaît que de façon claire, le requérant n'a pas satisfait aux conditions impératives de recevabilité énumérées à l'article 149 précité. Que de tout ce qui précède et sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens, qu'il y a lieu de faire droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse et déclarer le présent recours irrecevable en la forme. Décide. Article 1er. Le recours introduit par Sieur Ovono Ondo Éric Christian aux fins d'annulation des résultats des élections locales du 27 septembre 2025 dans le 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil est irrecevable en la forme. Article 2. Le présent jugement sera notifié aux parties, au président de la République, chef du gouvernement, au président du Sénat de la transition, au président de l'Assemblée nationale de la transition, au premier président du Conseil d'État, au ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, président de la CNOSER, et publié dans un journal d'annonce légale. Jugement du tribunal administratif de Port-Gentil relatif à la requête présentée par Cédric Armando Tshisambou et Anastasie Maganga, candidats indépendants, respectivement tête de liste et colistière du mouvement de la majorité bloquante tendant à l'annulation et en rectification des résultats de l'élection des membres des conseils départementaux et municipaux du 27 septembre 2025 dans le 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil, province de l'Ogooué-Maritime. Au nom du peuple gabonais, le tribunal administratif de Port-Gentil, après en avoir délibéré conformément à la loi sur la nature et la recevabilité du recours,
Considérant que Sieur Cédric Armando Tshisambu et Dame Anastasie Maganga ont saisi le tribunal de séance aux fins de l'entendre prononcer l'annulation et ou en rectification des résultats de l'élection des membres des conseils départementaux et municipaux du 27 septembre dans le 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil, province de Logoué-Maritime. Qu'un tel recours s'analyse en un contentieux des résultats des élections soumis pour sa recevabilité aux prescriptions des dispositions de l'article 149 de la loi 033/2018 du 11 juin 2019 portant ratification de l'ordonnance TRIP 026/PR/2018 du 11 août 2018 précitée, qui dispose: à peine d'irrecevabilité, la requête doit contenir les noms, prénoms, adresses et qualités du ou des requérants, les noms des candidats annoncés élus sur la liste des candidatures dont l'élection est contestée, ainsi que l'exposé des faits et des moyens invoqués. Fin de citation. D'une part, que d'autre part, celle-ci doit également observer celle de l'article 354 de la loi organique numéro 001/2025 du 19 janvier 2025 portant code électoral en République gabonaise, qui dispose: la réclamation doit être déposée au greffe du tribunal administratif dans les 10 jours suivant l'annonce des résultats par le ministre de l'Intérieur. Fin de citation. Mais considérant en l'espèce qu'il ressort de l'examen de la requête introduite d'instance présentée par Sieur Cédric Armando Tshisambu et Dame Anastasie Maganga, qu'à l'examen de la dite requête, s'il est sans conteste qu'en saisissant la juridiction de séance le 14 octobre 2025, alors que la proclamation des résultats provisoires est intervenue le 5 octobre 2025, le requérant s'est bien conformé au délai de saisine de l'article 354 précité, que cependant, la requête ne présente nullement et nommément la liste des candidats annoncés élus à la suite de la proclamation des résultats provisoires par le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation. Que le défaut de cette mention substantielle ayant un caractère d'ordre public constitue une violation manifeste des dispositions de l'article 149 précité, laquelle a pour conséquence d'entraîner l'irrecevabilité de toute la requête tendant à l'annulation du résultat du scrutin querellé. En conséquence, les requérants ne s'étant pas conformés à toutes les exigences des dispositions relatives à la recevabilité, il y a lieu pour le tribunal de séance de déclarer le présent recours irrecevable en la forme. Décide, article 1er, le recours introduit par Sieur Cédric Armando Tshisambu et Dame Anastasie Maganga est irrecevable en la forme. Article 2, le présent jugement sera notifié aux parties, au président de la République, chef du gouvernement, au président du Sénat de la Transition, au président de l'Assemblée nationale de la Transition, au premier président du Conseil d'État et au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité chargé de la décentralisation, président de la CNOSER, et publié dans un journal d'annonce légale. Jugement du tribunal administratif de Port-Gentil en date de ce jour relatif à la requête présentée par Sieur Pouabou Mpira Gaston, candidat tête de liste de l'Union du peuple gabonais à l'élection des membres des conseils départementaux et municipaux du 27 septembre 2025 dans le 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil, province de Logoué-Maritime. Au nom du peuple gabonais, le tribunal administratif de Port-Gentil, après en avoir délibéré conformément à la loi, sur la nature et la recevabilité, considérant que Sieur Pouabou Mpira Gaston, tête de liste du parti UPG, a saisi le tribunal administratif de Port-Gentil aux fins d'annulation des résultats des élections locales du 27 septembre 2025 dans la circonscription électorale du 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil. Qu'un tel recours s'analyse en un recours en annulation des résultats de l'élection contestée. Considérant que Sieur Ngoua Mayaki Boubacar, candidat tête de liste de l'UDB, sous la plume de son conseil, Maître Charles-Henri G, soulève des exceptions d'irrecevabilité tirées du non-respect des délais prescrits par l'article 356 du Code électoral suscité d'une part, et la violation des dispositions de l'article 149 de l'ordonnance 026 visée d'autre part. Considérant qu'il ressort de l'article 356 du Code électoral, s'agissant de l'exception d'irrecevabilité tirée du non-respect des délais,
que la notification du recours est satisfaite dans les 5 jours suivant l'enregistrement de la requête par le tribunal administratif du ressort aux représentants de la liste des candidats dont l'élection est contestée, que ce dernier est informé qu'il dispose également d'un délai de 5 jours pour produire ses mémoires. Que le délai dont s'agit s'entend non pas du délai dont la computation détermine la recevabilité de la requête prévue à l'article 149 suscité, mais plutôt du délai du dépôt des mémoires en défense par les parties dans la phase d'instruction. Qu'il en résulte que les dispositions de l'article 356 du Code électoral sont inopposables en la matière. Qu'en conséquence, l'exception d'irrecevabilité tirée du non-respect des délais légaux de l'article 356 est rejetée comme mal fondée. Considérant, en ce qui concerne la seconde exception soulevée, que les conditions de recevabilité d'un tel recours sont régies par les dispositions de l'article 149 de l'ordonnance TRIP 026/2018 précitée, lequel dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête doit contenir les noms, prénoms, adresses et qualités du ou des requérants, les noms de tous les candidats annoncés sur la liste de candidatures dont l'élection est contestée, ainsi que l'exposé des faits et des moyens invoqués. Elle doit être signée de son auteur ou du conseil ou de son conseil et déposée au greffe du tribunal administratif du ressort dans les 10 jours suivant l'annonce des résultats par le président du Centre gabonais des élections. Fin de citation. Considérant qu'en l'espèce, après examen de la requête de Sieur Pouabou Kira Gaston, ce dernier n'a pas cité les noms de tous les candidats annoncés élus sur la liste de candidatures de l'élection locale du 27 septembre 2025 dans le 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil. Qu'il est sans conteste que l'inobservation de cette formalité substantielle par le requérant, du reste soulevé in limine litis par la partie défenderesse, constitue une exception d'ordre public au sens de l'article 149 précité. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer le présent recours irrecevable en la forme, qui suit de ce qui précède que le présent recours doit être déclaré irrecevable en la forme. Décide. Article 1er. Le recours introduit par Sieur Pouabou Kira Gaston aux fins d'annulation des résultats des élections locales du 27 septembre dans le 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil est irrecevable en la forme. Article 2. Le présent jugement sera notifié aux parties, au président de la République, chef du gouvernement, au président du Sénat de la Transition, au président de l'Assemblée nationale de la Transition, au premier président du Conseil d'État, au ministre de l'Intérieur, de la Sécurité chargé de la décentralisation et publié dans un journal d'annonce légale. Jugement en date de ce jour relatif à la requête de Dame Carmen Ndao, candidate et tête de liste du Parti démocrate et socialiste, tendant à l'annulation du résultat du scrutin de l'élection des membres des conseils départementaux et municipaux du 27 septembre 2025 dans le 3e arrondissement de la commune de Port-Gentil, province de Logoué-Maritime. Au nom du peuple gabonais, le tribunal administratif de Port-Gentil, après en avoir délibéré conformément à la loi sur la nature et la recevabilité de la requête, considérant que par la requête susvisée, Dame Ndao Carmen, candidat à tête de liste du Parti pour le développement et la solidarité sociale, PDS, a saisi le tribunal des séances d'un recours aux fins d'annulation du résultat de l'élection des conseils départementaux et municipaux du 27 septembre 2025 dans le 3e arrondissement de la commune de Port-Gentil. Un tel recours s'analyse en un recours en annulation du résultat. Considérant qu'il ressort de l'application des dispositions combinées des articles 149 de l'ordonnance 026/PR 2018 susvisée, qu'à peine d'irrecevabilité, la requête introduite d'instance doit contenir de façon générale, d'une part, toutes les indications sur les noms et prénoms du requérant, sa profession, son domicile ou sa résidence, l'autorité administrative en cause, objet de la demande et les moyens invoqués, l'énonciation des pièces dont le requérant entend se servir, et qu'elle doit être datée et signée par le requérant ou par son mandataire. D'autre part, elle doit intervenir dans les 10 jours suivant la proclamation des résultats du scrutin par le ministre de l'Intérieur et doit en outre contenir nommément l'ensemble des noms des élus dont on conteste l'élection. D'autre part, qu'un tel recours, ayant réuni les conditions générales, doit en outre satisfaire dans cette matière
aux prescriptions particulières relatives au délai de saisine et à l'indication ou la mention des noms des élus dont on conteste le résultat dans la circonscription en cause, conformément aux dispositions de l'article 149 de l'ordonnance suscitée. Considérant, en l'espèce, qu'après examen de la requête et des pièces du dossier, il est sans conteste qu'en saisissant la juridiction à la date du 14 octobre, alors que la proclamation des résultats provisoires est intervenue le 5 octobre, la requérante s'est bien conformée au délai de saisine de l'article 149 précité. Que toutefois, il est constant en l'espèce que la requérante n'indique nullement et nommément dans sa requête l'ensemble des noms des candidats déclarés élus dont elle conteste l'élection. Qu'en se limitant à produire en annexe de la requête introductive d'instance la liste des candidats déclarés élus à dite élection, la requérante n'a pas respecté toutes les conditions énumérées à l'article 149 de l'ordonnance précitée. Que le défaut de cette mention substantielle ayant un caractère d'ordre public constitue une violation manifeste des dispositions de l'article 149 précité, laquelle a pour conséquence d'entraîner l'irrecevabilité de la requête tendant à l'annulation du résultat du scrutin querellé. Il y a lieu, dès lors, en conséquence, de déclarer le présent recours irrecevable en la forme. Décide. Article 1er. Le recours introduit par Dame Carmen Dao, candidat tête de liste du Parti pour le développement et la solidarité sociale, PDS, tendant à l'annulation du résultat de l'élection des conseils départementaux et municipaux du 27 septembre 2025 dans le 3e arrondissement de la commune de Port-Gentil est irrecevable en la forme. Article 2. Le présent jugement sera notifié au parti, au président de la République, chef du gouvernement, au président du Sénat de la transition, au président de l'Assemblée nationale de la transition, au premier président du Conseil d'État, au ministre de l'Intérieur, de la Sécurité chargé de la décentralisation, président de la CNOCER, et publié dans un journal d'annonce légale. Jugement du tribunal administratif de Port-Gentil en date de ce jour relatif à la requête présentée par Sieur Essongué Yves, candidat tête de liste indépendant à l'élection des membres des conseils municipaux et départementaux du 27 septembre 2025, tendant à l'annulation du résultat de l'élection dans le 3e arrondissement de la commune de Port-Gentil, province de l'Ogooué-Maritime. Au nom du peuple gabonais, le tribunal administratif de Port-Gentil, après en avoir délibéré conformément à la loi sur la nature et la recevabilité du recours, considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 354 de la loi organique numéro 001/2025 du 19 janvier 2025 portant code électoral en République gabonaise que la juridiction de séance doit être saisie d'un tel recours dans les 10 jours suivant les consultations locales. Qu'en l'espèce, le requérant a, au moyen d'une requête enregistrée au greffe le 15 octobre 2025, saisi le tribunal de séance aux fins d'annulation du résultat des élections dans le 3e arrondissement de la commune de Port-Gentil. Qu'il s'est ainsi conformé aux prescriptions de l'article 354 précité. Considérant en outre qu'au terme de l'article 149 de l'ordonnance 026/PR/2018 susvisée, qui dispose, à peine d'irrecevabilité, la requête doit contenir les noms, prénoms, adresses et qualités du ou des requérants, les noms de tous les candidats annoncés élus sur la liste des candidatures dont l'élection est contestée, ainsi que l'exposé des faits et des moyens invoqués. Elle doit être signée de son auteur ou du conseil de celui-ci et déposée au greffe du tribunal administratif du ressort dans les 10 jours suivant l'annonce des résultats par le président du Centre gabonais des élections. Mais considérant qu'à l'examen de la dite requête, il ressort que celle-ci ne présente nullement et nommément la liste des candidats annoncés élus à la suite de la proclamation des résultats provisoires par le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la décentralisation. Que le défaut de cette mention substantielle ayant un caractère d'ordre public constitue une violation manifeste des dispositions de l'article 149 précité, laquelle a pour conséquence d'entraîner l'irrecevabilité de la requête tendant à l'annulation du résultat du scrutin querellé. Qu'en conséquence, Sieur Essongué Yves, ne s'étant pas conformé à toutes les exigences et dispositions de l'article 149 de l'ordonnance précitée relative à la recevabilité, il y a lieu pour le tribunal de séance
de déclarer le présent recours irrecevable en la forme. Décide. Article 1er. Le recours introduit par Sieur Essongué Yves, candidat tête de liste indépendant, aux fins d'annulation du résultat de l'élection dans le 3e arrondissement de la commune de Port-Gentil, est irrecevable en la forme. Article 2. Le présent jugement sera notifié au parti, au président de la République, chef du gouvernement, au président du Sénat de la transition, au président de l'Assemblée nationale de la transition, au premier président du Conseil d'État, au ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, président de la CNOCER, et publié dans un journal d'annonce légale. Jugement en date de ce jour relatif à la requête de M. Ibala Jean Fortuné, candidat indépendant et tête de liste tendant à l'annulation du résultat du scrutin de l'élection des membres des conseils départementaux et municipaux du 27 septembre 2025 dans le siège unique de la commune de Gamba, province de Logoué-Maritime. Au nom du peuple gabonais, le tribunal administratif de Port-Gentil, après en avoir délibéré conformément à la loi sur la nature et la recevabilité du recours. Considérant que Sieur Ibala Jean Fortuné a saisi le tribunal de séance d'un recours aux fins d'annulation du résultat partiel, du résultat partiel de l'élection des conseils départementaux et municipaux du 27 septembre dans la commune de Gamba. Considérant que le requérant entend ainsi solliciter l'annulation du résultat du scrutin de liste. Considérant qu'à peine d'irrecevabilité, la requête introduite d'instance doit contenir toutes les indications sur les noms et prénoms du requérant, sa profession, son domicile ou sa résidence, l'autorité administrative en cause, objet de la demande et les moyens invoqués, l'énonciation des pièces dont le requérant entend se servir, et elle doit être datée et signée par le requérant ou par son mandataire. Considérant qu'un tel recours, ayant réuni les conditions générales en l'espèce, doit en outre satisfaire dans cette matière aux prescriptions particulières relatives au délai de saisine et à l'indication des noms des élus dont on conteste le résultat dans la circonscription en cause, conformément aux dispositions de l'article 149 de l'ordonnance TRIP 026/PR 2018 précitée, d'une part, et celle de l'article 354 du Code électoral relatif au délai de saisine, d'autre part. Considérant, en l'espèce, qu'après examen de la requête et des pièces du dossier, s'il est sans conteste qu'en saisissant la juridiction en date du 9 octobre 2025, alors que la proclamation des résultats provisoires est intervenue le 5 octobre 2025, le requérant s'est bien conformé au délai de saisine prévu à l'article 354, que toutefois, il est constant en l'espèce que faute d'avoir nommément indiqué sur la requête elle-même l'ensemble des noms des candidats élus dont il conteste l'élection, et en se limitant à produire en annexe de la dite requête les listes des candidats annoncés élus et à la date du 5 octobre, le requérant n'a pas respecté toutes les conditions énumérées à l'article 149 de l'ordonnance précitée. Que le défaut de cette mention substantielle ayant un caractère d'ordre public constitue une violation manifeste des dispositions de l'article 149 précité, laquelle a pour conséquence d'entraîner l'irrecevabilité de la requête tendant à l'annulation du résultat du scrutin querellé, qu'il y a lieu en conséquence de déclarer le présent recours irrecevable en la forme. Décide. Article 1er. Le recours introduit par Sieur Jean Fortuné Ibala, candidat indépendant et tête de liste à l'élection des membres des conseils départementaux et municipaux du 27 septembre 2025, tendant à l'annulation du résultat de l'élection des conseils départementaux et municipaux du 27 septembre 2025 dans la commune de Gamba, est irrecevable en la forme. Article 2. Le présent recours sera notifié au parti, au président de la République, chef du gouvernement, au président du Sénat de la transition, au président de l'Assemblée nationale de la transition, au premier président du Conseil d'État, au ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, président de la CNOCER,
et publié dans un journal d'annonce légale. Enfin, jugement en date de ce jour relatif à la requête présentée par Sieur Aziz Ogoula Orphée Yohan, candidat indépendant, tête de liste du MIEP, tendant à l'annulation des résultats à l'élection des membres des conseils départementaux et municipaux du 27 septembre 2025 dans les bureaux de vote numéro 1 et numéro 2 de l'école publique Charles Ping Domboué dans la province de l'Ogooué-Maritime. Au nom du peuple gabonais, le tribunal administratif de Port-Gentil, après en avoir délibéré conformément à la loi sur la nature et la recevabilité du recours, considérant que Sieur Aziz Ogoula Orphée Yohan a saisi le tribunal de Séan aux fins de l'entendre prononcer l'annulation des résultats à l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux du 27 septembre 2025 dans les bureaux de vote numéro 1 et numéro 2 de l'école publique Charles Ping Domboué dans la province de l'Ogooué-Maritime. Qu'un tel recours s'analyse en un contentieux des résultats des élections soumis pour sa recevabilité aux prescriptions de l'article 149 de la loi numéro 0033/2018 du 11 juin 2019 portant ratification de l'ordonnance TRIP 026/PR/2018 du 11 août 2018 précitée. Considérant que la partie défenderesse, notamment le sieur Yaya Soumbounou, candidat de l'Union démocratique des bâtisseurs, déclaré élu, soulève in limine litis l'irrecevabilité du recours, qu'il y a lieu d'examiner préalablement cette exception d'irrecevabilité. Sur l'exception d'irrecevabilité tirée du non-respect des prescriptions de l'article 149 de la loi numéro 033/2018 du 11 juin 2019 précité. Considérant que le défendeur soulève l'irrecevabilité du présent recours pour non-respect des prescriptions de l'article 149 sus indiqué, qui résulte de ce dernier. Et nous citons, à peine d'irrecevabilité, la requête doit contenir les noms, prénoms, adresses et qualités du ou des requérants, les noms des candidats annoncés élus sur la liste des candidatures dont l'élection est contestée, ainsi que l'exposé des faits et des moyens invoqués. Les pièces utiles au soutien des moyens doivent être déposées au plus tard le 7e jour suivant l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal du ressort. Considérant que le tribunal de Séan relève qu'à travers les dispositions susvisées, le législateur a fixé les conditions obligatoires, en l'absence desquelles toute requête introduite d'instance dans le cadre du contentieux des résultats des élections locales est entachée d'irrégularité entraînant son irrecevabilité. Considérant en l'espèce qu'il est constant à l'examen de la requête introduite d'instance présentée par Sieur Aziz Ogoula Orphée Yohan, que celle-ci ne contient pas les noms des élus dont il conteste l'élection dans la circonscription électorale que le nez. Qu'elle n'est pas non plus accompagnée des pièces utiles au soutien des prétentions du requérant comme l'exigent les dispositions précitées. Qu'en conséquence, la dite requête doit être déclarée irrecevable en la forme. Décide. La requête introduite par Sieur Aziz Ogoula Orphée Yohan est irrecevable en la forme. Article 2. Le présent jugement sera notifié aux parties, au président de la République, chef du gouvernement, au président du Sénat de la Transition, au président de l'Assemblée nationale de la Transition, au premier président du Conseil d'État, au ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité chargé de la décentralisation et publié dans un journal d'annonce légale. Monsieur le commissaire à la loi, Madame, Messieurs du tribunal, Mesdames et Messieurs, plus rien n'étant inscrit au rôle de cette audience, l'audience est levée.